en assemblée extraordinaire Oui, au campus de l'Université de Tunisina le 18 octobre 2025. Les pasteurs et délégués de la majorité des églises affiliées à la Convention baptiste d'Haïti, les responsables de ces institutions, avec l'assistance de certaines autorités étatiques et judiciaires, notamment le chef du paquet du Cap haïtien, et aussi avec l'accompagnement tant apprécié de la Fédération protestante d'Haïti, ont voté à une majorité écrasante comme membre du comité exécutif de la Convention baptiste d'Haïti pour la mandature 2025-2028, les leaders suivants. Révérend Dr Dupichal, président. Révérend Jeannot Julien, vice-président. Révérend Wilnick Métellus Joseph, vice-président. Révérend Bernard Jean-Baptiste, responsable de finances et de projet. Révérend Valdi Diran, responsable des ministères hommes, femmes et enfants. Révérend Rémi Brutus, responsable du ministère d'évangélisation. Révérend Daniel Louis, responsable du programme d'éducation chrétienne. Nous voulions bien inviter les membres du comité ainsi cités de se tenir ici pour les exhortations, les charges et bénédictions d'investiture d'usage par les membres de la commission d'investiture ad hoc ainsi composée. Votre serviteur, révérend Joseph Voltaire, pasteur de la première église baptiste du Cap haïtien. Révérend Luxon Napoléon, président de la mission évangélique baptiste du sud d'Haïti, MUSH. Révérend Reynold Selico, président de la mission baptiste haïtienne. Révérend Gédéon Eugène, ancien président de la Convention baptiste d'Haïti. Révérend Pierre-Michel Julien, ancien président de la Convention baptiste d'Haïti. Révérend Briol Dolce, président de la commission de transition de la Convention baptiste d'Haïti, 14 juillet 2025, 18 octobre 2025. Révérend l'Assemblée des pasteurs et délégués des églises affiliées, jouissant de leur droit d'autorité finale et compétente de la Convention baptiste d'Haïti sur les articles 4, 5, 6 du statut, par leur vote du 18 octobre 2025, venait de vous conférer de grandes responsabilités et de vous donner leur confiance. Vous allez exercer auprès des églises un ministère de coordination pour le maintien de la paix et de l'unité en leur sein. Auprès des pasteurs et ouvriers, vous exercerez un ministère de conseiller et au besoin d'avertissement et de guide spirituel. Par son unité et son dynamisme, le comité exécutif doit incarner et assurer le respect et l'union des églises de la CDH. Vous vous porterez devant Dieu avec la sérénité de la foi, le souci de nos églises, vous rappelant que l'Église de Jésus-Christ est le sel et la lumière du monde. Vous aurez à vous efforcer à faire régner l'ordre et la bonne gérance dans nos institutions et à y prévenir
le désordre et les divisions, et à faire rayonner en tout et partout. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et maintenant, voici ouvre le message de l'apôtre Pierre relativement au devoir des pasteurs. Je prie les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Percez le troupeau de Dieu qui est au milieu de vous, veillant sur lui, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain honteux, mais par affection. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de gloire. 1 Pierre chapitre 5, versets 1 à 4. Responsable des ministères, hommes, femmes et enfants, révérend Daniel Louis, responsable d'éducation chrétienne, membre. Vu que ces élus ont entendu et accepté publiquement les charges inhérentes à leur fonction de membre du comité exécutif de la Convention Baptiste d'Haïti pour la mandature 2025-2028. Vu que les représentants du corps pastoral de la Convention Baptiste d'Haïti pour être au service de Dieu et de son peuple, ce pour la manifestation de sa gloire et le développement du ministère de la Convention Baptiste d'Haïti. Fait cap-haïtien de grande couronne de l'Église. Merci. Amen. Chers membres du exécutif de la Convention Baptiste d'Haïti, dans un contexte de crise aiguë, tant nationale qu'ecclésiale. Mais tu nous garantis de ta présence, tu nous commissionnes et tu nous dis, tu es avec nous tous les jours, jusqu'au grand matin de l'éternité. Que ce nouveau comité exécutif soit des serviteurs et servantes fidèles, intègres, qui proclament haut et fort tout le conseil de Dieu, qui surveillent ton Église comme des sous-bergers
sous le regard bienveillant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ comme le grand, le bon et le divin berger. Qu'ils reçoivent de toi grâce, sagesse et intelligence pour conduire les affaires de cette belle œuvre pour ta gloire et pour ton honneur, pour la proclamation de l'Évangile et pour l'édification de ton peuple. Seigneur, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ton regard, de ta puissance. Ton esprit en nous donne la garantie que tu nous accompagnes dans les combats de tous les jours. Nous sollicitons ta grâce en faveur de la Convention baptiste d'Haïti. Cette œuvre implantée pendant plusieurs décennies au cœur d'Haïti, que cette mission continue à répandre l'odeur de ta grâce, l'odeur de ton amour. Sur la chair pour entendre le message du président. Décerné à quelqu'un qui est un vrai soldat. Il a combattu à côté des candidats et c'est grâce à sa contribution et à la contribution de beaucoup d'autres qu'aujourd'hui le comité reçoit les restituts. Il s'agit du docteur Dasty Pierre. Sa lumière a guidé notre mission évangélique, nous permettant de surmonter les défis et de continuer à briller. À tous les fils et filles authentiques de la CPH, serviteurs et servantes de Dieu, nous leur décernons honneur et mérite en tant que pionniers et bâtisseurs qui, par leur dévouement et leur engagement, ont relevé notre institution et redonné
Leur labeur est un héritage précieux. À la génération future, nous l'appelons à porter trop le flambeau de la CDH, à s'engager avec passion et détermination pour assurer la grandeur de notre mission, tant en Haïti qu'à l'étranger, afin que notre lumière demeure vivante pour les générations à venir. Que